9h-11h, c'est La Vie en Bleu avec Richard Mazoué sur France Bleu Touraine. Notre invitée Cécile Guéret qui est thérapeute. Bonjour Cécile. Bonjour. Gestalt thérapeute, vous nous rappelez ce que c'est que la thérapie Gestalt? Et oui, la thérapie Gestalt, donc c'est un peu imprononçable, mais c'est une psychothérapie en fait qui prend en compte le corps, c'est psychocorporel, donc on prend en compte autant ce qui se dit que le corps, les émotions, les sensations. Bien, voilà, c'est bien résumé. Le thème d'aujourd'hui, faut-il s'excuser auprès de ses enfants? Oui, c'est un thème dont j'entends beaucoup parler en thérapie, autant auprès des personnes individuelles que des parents, parce que je fais aussi de l'accompagnement à la parentalité. Et c'est un thème qui revient beaucoup en thérapie, de savoir quelle posture, en tant que parents, on a face à nos enfants et à quel moment on s'excuse ou pas. C'est vrai qu'il y a quelques générations, on ne s'excusait pas. C'était tu te tais, tu fais ce qu'on te dit, c'est comme ça. Même si le parent faisait une erreur, il n'était pas question qu'il se remette en question, justement. Eh oui, tout à fait. Et bon, à la fois c'était carré, c'est-à-dire qu'on savait où on allait, et en même temps, je vois aussi aujourd'hui des adultes en thérapie que j'accompagne, et je vois aussi comme c'est destructeur, comme ils ont l'impression de ne pas avoir été entendus, de ne pas avoir été accueillis, et de pas avoir été accompagnés à certains endroits avec cette rigidité-là, en fait. Donc c'est bien d'en parler même un peu plus tard, même lorsque nous sommes adultes, il y a toujours moyen de revenir en arrière. Mais oui, c'est ça le côté positif quand même. Exactement, c'est ça qui est formidable, c'est qu'on a toujours, tant que nos parents sont vivants, on peut toujours aller les voir, toujours en discuter avec eux et dire, voilà, à tel moment dans mon enfance, même quand on est adulte, ça a été très difficile pour moi et j'aimerais qu'on puisse en parler. Et si le parent, à ce moment-là, réalise qu'effectivement, c'était pas adapté ou qu'à ce moment-là, c'était un moment difficile pour lui et que c'est pour ça qu'il a réagi comme ça, ou que tout simplement à ce moment-là, il n'a pas assuré. En tant que parent, on peut aussi reconnaître ça. Ça peut être un beau moment de retrouvailles entre les parents et les enfants, même devenus adultes. Est-ce que ça part rouvrir de vieilles cicatrices ? Ou est-ce qu'au contraire c'est fait justement pour faire disparaître les cicatrices? Exactement, c'est-à-dire que si la souffrance est encore là, de toute façon elle est là. Donc autant en parler et pouvoir le dénouer dans la relation avec son parent et entre le parent et l'enfant. Après, effectivement, la difficulté c'est que parfois le parent est pas prêt à entendre, même 20 ans après. Et effectivement, il y a des personnes qui veulent absolument pas se remettre en question, absolument pas revenir sur le passé, et le risque auquel s'expose l'enfant, même adulte, quand il va voir son parent, c'est d'avoir une fin de non-recevoir, et parfois ça passe par un renoncement. On peut aussi se dire, voilà, il ne veut pas reconnaître ce moment-là qui a été difficile pour moi, il ne veut toujours pas m'entendre à cet endroit-là, et voilà, malheureusement, mais ça peut faire aussi partie du travail. Au moins on n'est pas dans quelque chose d'inachevé, qui reste en suspens, dont on voudrait parler, mais on ne sait pas comment. Et est-ce que quand on vous consulte, c'est plutôt des parents qui disent j'aurais aimé m'excuser mais j'ose pas le faire auprès de mes enfants, ou des enfants qui disent j'aimerais bien que mes parents les rencontraient, je sais pas comment faire pour discuter de ce problème qu'il y a eu? Alors il y a les deux. Il y a vraiment les deux. Et puis il y a aussi des parents que j'accompagne dans la parentalité qui au quotidien disent je sais pas quelle posture avoir auprès de mes enfants. C'est-à-dire qu'en même temps ils ont envie de mener la barque, d'avoir une certaine autorité, de donner un cadre à leurs enfants, quelque chose qui soit constructif et sécurisant pour les enfants, parce que c'est vrai qu'on sait que pour les enfants c'est bon, ça leur permet de se construire psychiquement. Mais en même temps, il y a aussi l'idée que depuis Dolto, on a envie de considérer l'enfant comme une personne qui a sa vie propre, son propre caractère, ses propres besoins, ses propres désirs. Et en tant que parents, ils ont aussi envie d'être à l'écoute de leur enfant et de pouvoir bien l'accompagner. Mais du coup, c'est comme si c'était difficile parfois de trouver la bonne posture d'autorité entre cette souplesse et trop de rigidité. Eh ben justement, dans une seconde partie, on va peut-être pouvoir expliquer un petit peu tout ça, parce qu'il y a les enfants tyrans, mais il n'y en a pas autant que ça. L'enfant, évidemment, qu'il faut considérer comme une personne. Et puis, c'est quoi une erreur de parent? On pourra aussi se poser la question. C'est quoi une erreur de parent? Eh bien, on se la pose dans un instant sur France Bleu Touraine, dans la suite de La Vie en Bleu, après les Earth, Wind & Fire. France Bleu Touraine. Quasiment 10 ans moins 10, merci d'être avec nous sur France Bleu Touraine. Dans La Vie en Bleu, on s'intéresse le mercredi à la vie de famille. Et aujourd'hui, avec cette question, faut-il s'excuser auprès de ses enfants? Pour répondre à cette question un peu étonnante, il est vrai, mais importante, Stéphanie Barillet est notre invitée, Stéphanie Cécile Guéret, qui est thérapeute. Gestalt thérapeute, effectivement. Avec, oui, il y a quelques générations, les parents ne s'excusaient pas. On a vu que maintenant, il y avait un fonctionnement qui était beaucoup plus démocratique au sein de la famille. C'est une bonne chose. Oui. Mais du coup,
coup, les parents sont parfois un peu perdus, mais les enfants de leur côté aussi, parce qu'il y a un cadre qui est différent, donc ils peuvent également se poser des questions. On considérait beaucoup, et on le considère encore aujourd'hui, l'enfant comme une personne, là, c'est du Dolto qui nous revient à l'esprit. Trop s'excuser, peut-être, l'enfant deviendra-t-il un enfant tyran ou pas? Et puis c'est quoi une erreur de parent? On a 4 minutes pour répondre à tout ça. À toutes ces questions. Je vous laisse dérouler tranquillement. Alors oui, vous disiez trop s'excuser. Alors effectivement, les parents que je reçois et en tant que parent, on a toujours la peur de créer un enfant tyran. Il y a un peu cette trouille-là qui a beaucoup été brandie. Alors comme si dès qu'on sortait d'une posture d'autoritarisme, il y avait ce risque-là que l'enfant tout à coup, il devienne manipulateur et qu'il mette tout le monde en fonction de ses désirs. Alors, je crois pas que, je pense que entre les deux, il y a une posture qui est possible à adapter, qui est tout simplement la posture qui est la bonne pour soi, parent, avec l'enfant qu'on a, sachant qu'en plus, en fonction des enfants, quand on a plusieurs enfants, chaque enfant est différent, donc la relation est pas la même et le cadre peut être un petit peu différent. On n'est pas forcément le même parents avec tous nos enfants. Trop s'excuser, effectivement, il y a le risque de mettre l'enfant dans une position de toute puissance où en fait ce serait lui qui validerait est-ce que le parent est bon parent ou pas. Et ça c'est extrêmement angoissant pour l'enfant. Donc ça effectivement c'est un véritable risque. Et puis au quotidien c'est aussi difficile. Ça veut dire qu'on est tout le temps au service de son enfant et qu'en tant que parent c'est pas forcément facile à vivre. Le parent c'est l'autorité. Quand je dis autorité c'est pas forcément qui gronde ou qui hurle, mais c'est ce qui représente. C'est le repère. Le repère. Ouais, c'est ça. Oui, le parent c'est le repère et c'est le repère stable dans la vie, c'est-à-dire que c'est celui qui va donner un cadre et qui va vraiment permettre à l'enfant de construire son cadre psychique, et ce au fur et à mesure des années. Donc c'est très important que le parent y tienne quand même une position assez assurée, assez calme, mais qui peut être pour autant dans le dialogue avec son enfant et qui peut être pour autant dans l'écoute de qu'est-ce qui est bon pour son enfant, qu'est-ce qui est difficile pour lui. Donc on vous disait s'excuser de quoi? Donc par exemple des parents qui seraient dans un cadre très autoritaire, de vouloir par exemple imposer une activité sportive ou des compétitions sportives à un enfant, alors que lui, cet enfant-là, c'est pas du tout son truc, soit il aime pas le sport, soit la compétition, il a pas envie, enfin ça lui convient pas. C'est aussi intéressant de réfléchir ensemble avec l'enfant, qu'est-ce qui serait bon pour toi, et de pouvoir dire, écoute, je suis désolée, en fait, j'avais pas compris que t'aimais pas faire du cheval, ou que t'aimais pas faire du tennis, et quelle autre activité pourrait te convenir, parce que par contre, c'est important de faire une activité sportive une fois pendant le week-end. Alors c'est vrai que les parents tournent un peu bourriques parce qu'ils changent tous les ans d'activité sportive. Alors après il faut les suivre quand même. Mais oui, et c'est bien, en même temps les enfants sont très créatifs et ils sont en mouvement. Voyons le bon côté des choses. Il faut tester aussi. On n'est pas obligé de trouver du premier coup quelque chose qui est un sport qui va nous plaire. On dit tiens, je vais faire du hand cette année. Contre le hand ça me plaît pas. Je vais plutôt faire du volley. Non, je préfère faire du vélo. On a le droit aussi de changer. C'est pas. Alors au moins dire à son enfant, tu termines ton année, je vais payer. Par exemple, voilà. Exactement, par exemple. Et puis aussi pouvoir dire, écoute, moi j'en ai marre que tu changes de sport tout le temps. Il y a un moment où il faut que tu choisisses. C'est-à-dire que être à l'écoute de l'autre, c'est pas forcément être entièrement à sa disposition et à ses changements d'avis. Pour conclure, faut-il s'excuser auprès de ses enfants sans répondre forcément par oui, par non? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors moi je dirais plutôt oui, mais ne pas demander à l'enfant d'excuser le parent. C'est-à-dire de dire à son enfant, écoute, là effectivement j'ai pas compris, ou je me suis énervé sur toi alors qu'en fait j'étais énervé parce que c'était plutôt mon travail et que c'était pas toi le problème, ou voilà, mais ne pas demander à l'enfant de valider le parent. Ça c'est trop inconfortable pour l'enfant. Tout à fait. Trop de responsabilité pour ce petit bonhomme ou cette petite bonne femme. Voilà. Cécile Guéret, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes gestalt thérapeute. Sophie Barillet, n'importe quoi. Si, ça peut marcher, ça finit en oui aussi. D'accord, mais voilà. Stéphanie Barillet, mais qui vous voulez, on peut appeler aussi en dehors des studios Sophie Barillet, pourquoi pas. Je me retrouve à midi. Voilà, tout à l'heure, midi. France Bleu Touraine, dans le Val-de-Loire, sur 98.7 et 105.